l'Assemblée nationale, elle est utile. À la place qui est la mienne, je dois favoriser le dialogue entre les groupes, et c'est ce que je fais, et l'Assemblée nationale est stabilisée sur le plan institutionnel. Je ne dois pas tolérer le bazar que l'on voit, parce que les Français m'en parlent. Pareil, matin, midi et soir quand je suis dans la rue. Mais ce bazar, il peut continuer ou pas? Est-ce qu'on peut avoir une deuxième année de bazar et est-ce que ça peut durer pendant 4 ans encore? Alors, évidemment, je ne le souhaite pas. J'en ai parlé lors de la première conférence des présidents à l'ensemble des présidents de groupe pour leur dire que nous ne pouvions pas repartir sur une année avec ce chahut parce qu'il choquait nos concitoyens et il dégradait l'institution. Et une chose, c'est que moi, depuis le début, je suis intransigeante sur les injures, sur les invectives, sur le bazar. On dit que je suis celle qui a le plus sanctionné. Et je continuerai. Je ne laisserai plus rien passer. Parce que nos compatriotes ne le supportent pas. Nathalie Sacri. Une question précise. Qui est-ce qui met le bazar? Parce que vous pouvez pas globaliser comme ça en considérant que ça va... Tout le monde dit que le RN se tient bien. Rassemblement National, pardon. Est-ce que c'est pas LFI? Est-ce qu'il ne faut pas mettre des noms sur les choses? Vous savez, moi, j'ai fait des Parce que c'est ce qu'un certain nombre de ministres ou d'intervenants à l'Assemblée disent que c'est plus possible. Mais tout le monde, en fait, c'est ça le pire, c'est que tout le monde dit que ça n'est plus possible et que ça n'est plus acceptable. Non, mais attendez, c'est juste LFI ou pas? Parce que De Fournas, il a quand même été sanctionné aussi. Il a été sanctionné à une reprise. Moi, j'ai fait des statistiques de sanctions à plus de 90%. Ce sont des sanctions qui touchent le groupe LFI, oui. D'accord. C'est factuel.